Bonsoir et merci d'être avec nous sur Journal de guerre. Au 105e jour de la guerre entre le Hamas et Israël, voici ce qu'il fallait retenir de la journée à 19h30, heure de Beyrouth. Nous commençons avec un récapitulatif de la situation à la frontière libano-israélienne. Les bombardements israéliens se sont poursuivis visant la plaine de Marjayoun avec 3 obus, la périphérie ouest de la ville de Maïs el-Jabel, Houla, Zaïra, Marwahin. 2 raids ont aussi été lancés sur Kfar-Kila. Des avions de reconnaissance ont survolé l'espace aérien du secteur ouest, notamment au-dessus de Naoura, Al-Malsharb, Labouneh et Marwahin. Les abords de Ramia et Beit Lev ont été soumis à des tirs d'artillerie sans faire de victimes ni de dégâts matériels. Le bombardement a coïncidé avec des raids successifs sur la vallée de Ramia. Vers 15h30 cet après-midi, des avions militaires israéliens ont mené un raid ciblant la périphérie de Haïtaroun, lançant 2 missiles air-sol. Dans l'après-midi, des avions militaires israéliens ont attaqué la périphérie de la ville d'Haïtaroun. L'aviation israélienne a également détruit 4 maisons à Kfar-Kila sans faire de victimes. L'artillerie a bombardé la périphérie des villes de Chinin, Houla et Maïs el-Jabal. Nous rappelons aussi que le nombre de déplacés ne cesse d'augmenter avec l'expansion des affrontements, atteignant plus de 82 000 personnes selon un dernier bilan. Bilan humain depuis le début de la guerre, le 7 octobre, à 19h30, heure de Beyrouth. Au moins 24 762 Palestiniens, dont 70% environ de femmes, de jeunes enfants et d'adolescents, ont été tués dans les bombardements et assauts terrestres israéliens, selon un dernier bilan du ministère de la Santé de Gaza, qui dénombre également 62 108 blessés. Côté israélien, le bilan officiel reste de 1200 morts depuis le 7 octobre, un chiffre qui ne varie pas, malgré l'annonce régulière de soldats israéliens tués au combat. L'armée israélienne a bombardé intensément vendredi la bande de Gaza, tuant près de 80 Palestiniens selon le Hamas, et ses soldats continuent de livrer des combats acharnés au mouvement islamiste dans la ville de Khan Younes, devenue l'épicentre de la bataille. Aux premières heures de vendredi, des témoins ont fait état de tirs nourris et de frappes aériennes à Khan Younes, principale ville du sud de la bande de Gaza où se cachent selon Israël de nombreux membres de la direction du Hamas, classés groupe terroriste par les États-Unis et l'Union européenne. En lien avec le conflit de Gaza, les Houthis du Yémen ont revendiqué tôt vendredi des frappes contre un navire marchand américain circulant dans le golfe d'Aden. Nouvelle attaque en date du groupe qui n'a toutefois pas fait de dommages, selon Washington. Sur le front diplomatique, l'Union européenne a annoncé vendredi avoir pris des sanctions individuelles à l'encontre de 6 personnes accusées de financer le Hamas. Au nombre de ces personnes figure Moussa Dounin, un haut responsable du bureau des investissements du Hamas, ainsi que plusieurs personnalités du monde de la finance au Soudan, Algérie et Liban. La diplomatie russe a appelé vendredi le Hamas, lors de pourparlers à Moscou, à libérer tous les otages, tout en jugeant que la crise humanitaire à Gaza, cible de bombardements israéliens massifs, était, je cite, d'une ampleur catastrophique. Fin de citation. Par ailleurs, l'UNICEF a annoncé vendredi que près de 20 000 bébés sont nés, je cite, en enfer, fin de citation, dans la bande de Gaza depuis le début de l'offensive israélienne contre le territoire palestinien. Merci de nous avoir suivis sur Ici Beyrouth. On se retrouve demain pour un autre résumé de la situation. Vous pouvez suivre toute l'actualité concernant cette guerre sur notre site www.icibeyrouth.com sous la rubrique Guerre Israël-Hamas, ainsi que sur tous nos réseaux sociaux.